Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une citation qui a le pouvoir de changer votre vie. Elle vient d'Épictète, un philosophe grec qui nous a laissé une pépite de sagesse incroyable. Les hommes ne sont pas troublés par les événements, mais par l'idée qu'ils s'en font. Alors, prenons un moment pour décortiquer ça ensemble. Vous savez, cette sensation désagréable quand quelque chose ne va pas comme prévu, ce n'est pas l'événement lui-même qui nous fait souffrir, mais notre interprétation de la situation. C'est fou, non? Imaginez que vous ratez votre bus. Deux réactions possibles. Soit vous vous dites « c'est une catastrophe, ma journée est fichue », soit vous pensez « ok, j'ai 20 minutes pour répondre à quelques mails sur mon téléphone ». Même situation, deux perspectives totalement différentes. Je vais vous raconter une histoire personnelle. La semaine dernière, j'ai perdu un contrat important. Au début, j'étais dévasté. Mais en appliquant cette philosophie d'Épictète, j'ai réalisé que ce n'était pas une fin, mais une opportunité de revoir ma stratégie et de m'améliorer. Ce qui est fascinant, c'est que notre cerveau est comme un muscle. Plus on l'entraîne à voir le positif, plus ça devient naturel. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument. Au début, c'est difficile, mais avec de la pratique, ça devient une seconde nature. Voici quelques techniques concrètes pour mettre en pratique cette philosophie. Premièrement, quand une situation vous contrarie, posez-vous la question « Est-ce vraiment aussi grave que je le pense ?» Souvent, la réponse est non. Deuxièmement, cherchez systématiquement ce que vous pouvez apprendre de chaque situation. Un échec, c'est une leçon, un retard, c'est du temps pour réfléchir. Troisièmement, adoptez la règle des 5 ans. Demandez-vous, est-ce que cet événement aura encore de l'importance dans 5 ans? Ça aide à relativiser. Ce qui est génial avec cette approche, c'est qu'elle nous donne un véritable super-pouvoir, celui de transformer nos obstacles en opportunités. C'est comme avoir des lunettes magiques qui nous permettent de voir le bon côté des choses. Prenons un autre exemple. Vous êtes coincé dans les embouteillages. Au lieu de stresser, voyez-y une occasion d'écouter ce podcast que vous remettez toujours à plus tard, ou d'appeler cet ami que vous n'avez pas eu le temps de contacter. La beauté de cette philosophie, c'est qu'elle s'applique à tous les domaines de la vie. Au travail, dans vos relations, dans vos projets personnels. Chaque situation négative peut être recadrée de manière constructive. Mais attention, il ne s'agit pas de nier ses émotions ou de se forcer à être positif quand ça ne va pas. L'objectif est plutôt d'apprendre à gérer nos pensées de manière plus équilibrée et constructive. Si vous traversez une période particulièrement difficile, n'hésitez pas à chercher du soutien. Parler à un proche ou consulter un professionnel peut faire toute la différence. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide quand on en a besoin. Ce qui est extraordinaire avec cette approche d'Épictète, c'est qu'elle nous rend plus résilients. Plus nous pratiquons ce recadrage mental, plus nous devenons forts face aux défis de la vie. Imaginez que vous êtes le réalisateur de votre propre film. Vous avez le pouvoir de choisir l'angle sous lequel vous voulez voir chaque scène. C'est exactement ce dont parle Épictète. Nous avons le choix de notre interprétation. En pratiquant cette philosophie, vous remarquerez que votre niveau de stress diminue naturellement. Les problèmes qui vous paraissaient insurmontables deviennent des défis à relever, des occasions d'apprendre et de grandir. Et vous savez quoi? Cette façon de penser peut être contagieuse, dans le bon sens du terme. Quand vous commencez à voir le positif dans les situations difficiles, vous inspirez les autres à faire de même. Alors, je vous lance un défi. Pendant les prochains jours, essayez consciemment de recadrer chaque situation négative que vous rencontrez. Vous serez surpris des résultats. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le développement personnel et la philosophie pratique. Et vous, comment appliquez-vous cette philosophie dans votre vie? Partagez vos expériences dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos retours. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.